Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de vous emmener en promenade dans ce petit jardin et de vous présenter les derniers travaux qui ont été réalisés dans ce petit jardin. Entre parenthèses, j'ai placé une vigne il y a quelques semaines et l'idée est de la faire courir de part et d'autre sur ce câble au milieu des tomates qui prendront place l'année prochaine. La rhubarbe pour une première année, vous voyez que c'est plutôt réussi. J'ai un petit souci avec les escargots, mais rien de bien méchant. Alors vous voyez que sous ces filets, hein, à droite les épinards et à gauche les salades, eh bien ça se déroule dans de bonnes conditions. Prennent de belles tailles et de jolies couleurs. C'est plutôt une réussite, de même que les choux, hein, les choux placés sous filet. Vous voyez, celui-ci ainsi que celui-là ont été placés le même jour. Bien, vous voyez la différence tout de suite. L'un est attaqué par la pyride, très certainement, tandis que l'autre est protégé, bien que je dois l'avoir à l'œil parce que les escargots auraient bien tendance à vouloir venir déjeuner. Vous voyez le chou palmier aussi qui est lui plus difficile à mettre sous filet, mais, mais voilà, il grandit dans de bonnes conditions. Il a été très fortement attaqué il y a un mois. Aujourd'hui, les attaques se sont calmées. Et entre parenthèses, vous voyez que les tests avec le maïs se déroulent bien. Et je me demande si l'année prochaine, je ne m'en servirai pas comme tuteur pour les haricots et pour les tomates. Enfin, je réfléchis, nous verrons si c'est faisable ou pas. Alors, pardon, je vais essayer de pas trop vous ennuyer aujourd'hui. J'ai récupéré énormément de bois cette semaine, que je démonte, hein, des palettes principalement, et qui vont me servir bien pour mes futures constructions dans ce petit jardin. Je suis envahi par les poissenteurs, par les hippomées et par la capucine. Alors ces plants-ci sont momentanément sauvés. On nous annonce des températures à mildiou à nouveau, hein, avec de forts taux d'humidité, énormément de pluie. Mais voilà, je pense que j'aurais réussi grâce à cette technique à base de silice à protéger quelques plants et à sauvegarder une petite récolte malgré des conditions fort désavantageuses cette année. Voilà, je vous présente rapidement hein, la fameuse Rio Grande. C'est quand même un plant très productif. Elle est l'équivalent de la Rome, mais c'est un plant qui est un peu plus résistant. Donc je crois que je vais réitérer l'expérience l'an prochain. Ici nous avons la tomate Lemon Juice, donc tomate citron, qui forme de jolis chapelets et qui a un goût de citron. C'est assez surprenant, mais c'est ainsi. Je l'ai testé l'an dernier et je veux dire que le résultat était tout à fait différent de celui de cette année. Alors vous voyez que cette forêt finalement bien fonctionne bien. Alors c'est pas très esthétique, c'est plutôt envahissant, mais voilà, je pense que je vais réitérer l'expérience l'an prochain, mais je vais devoir repenser le concept. Parce que le mildiou, enfin il a séché, mais il est toujours bien présent. Alors je vous montre la réalisation du jour. Enfin du jour, non, c'est la semaine dernière que je l'ai terminé. Alors il s'agit d'un, vous l'aurez deviné, hein, un bar à salade ou un bar à semis. En tous les cas, pour y placer quelques légumes d'hiver, il était réalisé fort simplement avec des lits de palettes. Et la dernière palette, c'est une palette pleine, comme j'utilise régulièrement. Enfin, j'essaie en tous les cas de mettre au point cette technique. Il y a deux couvertures de sol différents, deux mulch. Là, hein, ces fameuses paillettes de bois. Hein. Et la couleur verte que vous devinez, c'est du guano de pigeon. Et ici, ce sont des cosses de fèves de cacao, dégradées en partie,
Alors il y a à peu près 2 centimètres à peine. Mais je voulais vous montrer. Donc je n'ai arrosé qu'une seule fois à l'installation. Et vous voyez tout de suite l'humidité. Voilà. Les températures se sont réduites. Puisque la première couche, parce que c'est peut-être ça le plus important. Donc la hauteur ne fait que 20 cm de matière. Hein. Rappelez-vous, l'an dernier, j'avais testé l'expérience avec des ballots entassés. 4 ballots de chaque côté. Et voilà, on a eu un phénomène de battance, hein, d'écrasement de sol lié aux écarts thermiques. Et donc j'ai décidé de retravailler un petit peu comme dans les fraiseraies surélevées cette technique. Alors ici, la première couche qui compose le fond du bac, c'est du broyat comme celui-ci, qui était dégradé. Il était placé dans je sais pas comment on peut appeler ça, le rondin là, qui est, non, je vois pas bien, voilà, qui est là-bas. Que j'ai arrosé avec une fumure donc pour y apporter de l'azote, hein, une fumure de crottin de cheval peu pailleux, et donc broyat, et donc lignine, cartonné, et donc de la cellulose pour nourrir les champignons, et du fumier, enfin d'une fumure. Donc j'ai de l'azote, j'ai du carbone, j'ai du mycélium et de la cellulose. Et normalement cet ensemble-là, dans un premier temps, crée une augmentation de la température et donc dégrade légèrement les éléments. Et à l'avenir, en se dégradant, il devrait dégager un peu de chaleur et en même temps nourrir les plantes. Par-dessus, j'y ai placé une couche d'environ de 10 cm de compost maison sur laquelle je suis grossier, sur lequel je suis venu déposer à peu près 5 cm de très fin compost tamisé, vous voyez comme ici, voilà, mélangé avec je sais pas comment l'appeler, le crottin d'Orycte, donc ce bois dégradé par les scarabées. Et voilà, j'ai bon espoir que ça puisse fonctionner. Il est probable que si l'hiver se fait très rigoureux, que j'enlève ce latage et que je vienne y placer une deuxième hauteur de manière à les protéger des vents froids et parfois violents dans ce petit jardin. Alors vous voyez que je l'ai en partie nettoyé. Bon, il y a encore beaucoup de désordre, mais ça devrait se faire aujourd'hui. Tiens, encore une idée à partager avec vous. Un sac poubelle et une plaque en plastique incurvée, eh bien j'ai une poubelle. C'est vraiment très pratique, c'est léger, ça permet de la transporter dans le jardin. Alors les concombres ici, eh bien, il y en a en nombre, malgré les attaques de mildiou. Mais disons que ça s'est un peu calmé. Alors j'ai des petites tomates jaunes ici, je ne sais pas si on les voit bien. Qui est encore une autre variété que celle testée l'an dernier. Celles-ci, ce sont les perles jaunes. Voilà, dans la fraiserie ça se passe bien. Ceci va être démonté. Vous voyez que j'ai enlevé les plants de tomates parce qu'ils avaient été attaqués par le mildiou. L'autre fraiserie a été retravaillée. J'y ai placé finalement une plaque en plastique que j'ai eu l'occasion de récupérer. J'ai refermé l'arrière parce qu'il y a des vents froids qui peuvent arriver durant l'hiver. Et donc ça les protège également des assauts répétés du soleil qui vient du sud, et en même temps des vents froids qui arriveront l'hiver. Voilà, à l'avenir sans doute j'utiliserai la partie supérieure pour en faire un séchoir. Je ne sais pas encore très bien ce qu'il adviendra de ceci. Voilà, c'est un test pour cette année. Et voilà, nous verrons ce que ça donnera à l'avenir. Une petite récolte du jour. Voilà, ça c'est tous les jours comme ça. Regardez la taille de ces haricots. Hein. Je vous mens pas quand je vous dis voilà, ils font plus de 30 cm. Extra fin, sans fil. Un vrai régal. Alors oui, il y a beaucoup de désordre. Hein. Je suis en train de poursuivre mon travail de compostage. Et en parlant de compostage, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé en prévision de... Alors fermez les yeux, hein, il y a beaucoup de désordre. Et donc voici, j'ai repensé mes bacs à compost. Parce que l'ouverture frontale est quand même bien plus facile que les grandes plaques que j'utilisais. Les palettes fermées.
Et donc l'idée ici, c'est simplement avec des vis pour plâtre, pour placo. Voilà, un système de lattage, je dévisse et je peux directement accéder au compost. Celui de gauche est un grand bac, ça représente le même volume que les deux petits. Et l'idée c'est de transférer quand le compost est pratiquement mûr, de venir le placer dans ce grand bac. J'ai placé des lattes de renfort parce que quand les températures montent, le bois a tendance à se tordre et à laisser passer trop d'air, et ce qui ne me convient pas. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais j'aurais dû anticiper. Voilà, j'ai cartonné le dessus. Alors, je ne sais pas si on le devine bien. Voilà, il est presque prêt. Je dirais que d'ici un mois, il devrait être comment dire, totalement terminé, et je pourrai enfin le placer dans ce petit jardin. Alors j'hésite encore à poursuivre la saison hivernale. Voici les Muse dont je vous parlais l'autre jour. Ça, ce sont d'excellentes tomates si vous arrivez à trouver des graines, parce que c'est plutôt compliqué. C'est une variété qui est destinée aux professionnels exclusivement. Voici d'autres perles, exceptionnelles aussi, très bonnes en goût. Alors j'avais de la rose de Berne que j'ai retirée, il y a encore de l'ukrainienne qui est là-bas. Et de la tomate Roma qui a survécu. Voilà, ici des haricots, c'est la fin. Allez, je vais pas vous tenir longtemps. Je vous montre peut-être les poivrons qui ont commencé à prendre de jolies couleurs. Et puis bien, je vous laisserai ici. Voilà, je vais essayer de sauver celle-ci, mais ce n'est pas certain. On nous annonce des températures et des taux d'humidité trop importants. Alors, voici les fameux pimentos orange. Il y en a des rouges et des verts, mais je ne sais plus où ils sont. J'avais trouvé un petit plant de petits piments que j'ai replacé ici. Voilà. On voit bien que c'est la fin, mais voilà, j'en aurai quelques-uns. Et le persil plat qui est magnifique. Les poivrons qui commencent à rougir. Je ne sais pas si on les devine bien. Voilà, c'est plutôt une réussite. J'en suis plutôt satisfait. Et les fameux épinards tunisiens, vous voyez la taille que ça prend. Celui-ci à gauche fait une 50aine de centimètres. Mais il risque de partir en fleurs. Voilà, ça fait quand même des feuilles de belle taille. Hein. Ça me rappelle le premier basilic, où j'avais des feuilles comme ça de plus de 20 cm. Bien, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une belle journée, ensoleillée peut-être, et je vous dis à très vite.